Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être présents malgré la chaleur, malgré la période estivale où certains se ressourcent un peu pour revenir plus fort en septembre. Voilà, je pense qu'il est important, nous sommes place Saint-Georges. Attends. On entend souvent les gens dire que les gilets jaunes n'ont pas de revendications, que les gilets jaunes sont des fainéants qui traînent dans la rue. J'aimerais rappeler que nombre de gilets jaunes sont des gens qui travaillent la semaine et qui, en plus d'un travail parfois difficile et mal payé la semaine, viennent le samedi et ils ne viennent pas sans raison. Parce que ce que nous avons en commun, c'est de défendre la justice sociale. C'est-à-dire que certains, qu'il n'y ait plus 1% de la population qui profite du bien commun au détriment de 99% de la population qui vit la pauvreté, qui vit la précarité ou qui vit la peur du déclassement pour les classes moyennes. C'est aussi la question de la justice fiscale. Il n'est pas admissible que les petits commerçants payent très largement et davantage, beaucoup plus de taxes que les multinationales. Ce n'est pas admissible. Il n'est pas admissible que les plus riches défiscalisent à tout va quand ils ne fraudent pas largement, quand ils ne font pas de l'évasion fiscale ou quand ils font de l'optimisation fiscale, la version légale mais tout aussi dégueulasse. Il n'est pas admissible que les classes moyennes payent largement et très fortement des impôts, que l'on prétende que les plus pauvres ne payent pas d'impôts en oubliant que la TVA, qui est une taxe injuste, est le plus lourd des impôts pour les plus pauvres. Il n'est pas normal d'opposer la question climatique à la question sociale. Il est normal de préparer l'avenir, d'arrêter de penser que la Terre est infinie et qu'il n'y a pas de conséquences à nos actes. Par contre, le problème, c'est que la question, elle est largement politique, parce que la question climatique, elle va impacter d'abord les plus pauvres. Elle impacte les populations des pays émergents, des pays les plus pauvres, qui sont obligés de migrer chez nous, non pas pour nous prendre le pain de la bouche, mais simplement pour survivre. De la même manière que dans les années 30 et 40, des Français ont dû fuir la France et qu'ils ont été bien contents que d'autres les accueillent. Voilà, et n'opposons pas justice sociale, justice fiscale et justice climatique, c'est tout un ensemble. Et c'est l'intérêt de la majorité d'entre nous. Donc continuons.